À chaque site de la CAN Total Énergie 2021, ses spécificités. Le stade omnisport de Limbé, 20 000 places assises, entre en scène ce mercredi pour le compte de la poule F. Les détails techniques pour le commentaire des matchs sont réglés. Toute l'expertise est convoquée pour ne rien rater de ces moments de passion qu'offrent les rencontres sportives. Tout autour et à l'intérieur du stade, le pavoisement se poursuit pour donner de la couleur à l'événement sportif attendu. On ne perd pas de vue les aspects sécuritaires. Nous bouclons en ce moment tous les préparatifs pour le premier match. Dans nos projections, nous travaillons avec 25 caméras en donnant le meilleur de nous-mêmes. Presque toutes les caméras sont en place. Peut-être d'ici cet après-midi, nous serons tous fin prêts. À Limbé, on attend de voir sur le terrain les sélections nationales de Gambie, du Mali, de la Tunisie et de la Mauritanie. Les Aigles de Carthage et la Mauritanie sont logés dans le même hôtel, mais de par les séances d'entraînement, on comprend très vite que les ambitions de l'une ou l'autre équipe tiennent compte d'un passé récent. Il faut aller au-delà de ce qui s'est passé à la 32e édition de la CAN. Ouais, on peut dire qu'il y a une bonne ambiance parce qu'on a fait une très bonne préparation à Abu Dhabi dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'on a un groupe très élargi aujourd'hui. Donc on a un groupe de 22 joueurs et on est là vraiment pour faire de bons résultats pendant cette CAN, pour faire franchir cette étape au football mauritanien. Maintenant il y a un nouveau staff qui est arrivé, donc avec un nouveau coach, ils feront les bons choix pour qu'on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition. Après, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui avec l'équipe nationale, on sait que cette fois-ci, il y a un meilleur potentiel dans le groupe par rapport aux années précédentes. Donc, c'est à nous de trouver la bonne sauce pour pouvoir se faire un pas. Et comme je le dis, on est là pour se qualifier cette fois-ci. On n'est pas là du tout pour faire de la figuration ou pour que ce soit notre deuxième expérience, venir après rentrer, non. On est vraiment là pour faire un résultat et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on le fera. Écoutez, on est très très bien arrivé et on a été spécialement accueillis. Franchement, c'est un accueil qui a été pour nous assez touchant parce que honnêtement, on ne s'y attendait pas. Et là, moi, je trouve qu'on est dans de très très bonnes conditions. Et à présent, on espère pouvoir faire une très très bonne participation pour cette deuxième, pour la Mauritanie. Donc ce sera surtout ça l'objectif pour nous. Parlez-nous un peu de votre préparation étant déjà ici sur place à Limbé. Écoutez, on était aux Émirats déjà pour la préparation, la première phase de la préparation. Et on est arrivé ici vendredi. Pour le moment, ça se passe très très bien parce qu'on a eu plusieurs séances d'entraînement et dans de bonnes installations, il faut dire. Parce que le terrain d'entraînement, franchement, il est au niveau de ce qu'on espérait. Et on n'a pas encore eu l'occasion de visiter le stade ou nous familiariser avec le stade officiel dans lequel on va jouer nos matchs. Mais au vu du terrain d'entraînement, en tout cas, je pense que le stade aussi sera à la hauteur. Donc là, la préparation se passe très très bien. Donc là, on attend mercredi pour notre premier match et voir comment ça va se passer. La Mauritanie reconnaît que la tâche ne sera pas facile dans la poule F, étant entendu qu'elle devra affronter les finalistes de la dernière Coupe arabe. Mais pour être à la hauteur, elle a livré dans la phase préparatoire une série de matchs amicaux avec le Gabon et le Burkina Faso. Les matchs amicaux ont été, on va dire, rassurants, c'est vrai, parce que c'est vrai que le Burkina Faso et le Gabon sont de très bonnes équipes africaines.
mais les réalités de la préparation n'ont absolument rien à voir avec les réalités de la compétition. Ça, c'est un tournoi qui démarre. Et je pense que l'objectif pour nous, en tout cas pour la Mauritanie, sera déjà de franchir le premier tour, de faire mieux que ce qu'on a eu à faire lors de notre première participation en 2019 en Égypte. Et ce sera surtout ça l'objectif pour nous. Maintenant, il ne faut pas aussi se voir trop beau, mais non plus ne pas sous-estimer ses qualités. Donc pour nous, voilà, ce sera surtout de faire une très très bonne participation et de pouvoir franchir ces premiers tours déjà. Oui, on peut dire qu'on a fait de bons résultats pendant les matchs amicaux, parce que tu as fait un nul contre le Burkina et un nul contre le Gabon. Donc ça a été vraiment positif, ça a permis au coach et au nouveau staff de voir tous les joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui on a toutes les cartes pour faire une bonne CAN. Pas de bill à se faire, simplement prendre conscience de la réalité et tenter de relativiser le cours des matchs. Bah écoutez, nous ce qui est sûr c'est qu'on va prendre les matchs les uns après les autres. Parce que penser déjà à la Tunisie et au Mali sera une erreur de notre part. Pour le moment, on se focalise sur la Gambie, qui sera un match très très important, c'est clair. Mais quand on parle de finale, on parle d'un seul match et pas de match après. Donc là, on a 3 matchs. Et il faudra les négocier parce qu'ils seront aussi importants les uns les autres, quoi. On ne se focalise pas forcément sur un seul match parce que penser qu'à la Gambie, c'est peut-être surestimer les autres par rapport à la Gambie ou sous-estimer la Gambie. Alors qu'on sait que la Gambie est une très très bonne équipe, aussi bonne que la Tunisie au Mali, pour nous en tout cas. Et je pense que l'équipe tentera de donner le meilleur d'elle-même mercredi pour essayer de faire une bonne entrée en lice surtout. Là, la Gambie, c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Parce que toutes les équipes qui sont qualifiées à la Coupe d'Afrique, elles sont là par mérite. Donc maintenant, c'est à nous de prendre les choses match après match. Donc on a le premier match, la Gambie, après la Tunisie, après le Mali. Donc là, on est d'abord focalisé sur la Gambie parce qu'on sait que c'est là qu'on peut tout faire pour faire un bon résultat. Et après, je pense que les vents s'ouvriront, pourront faire de bons résultats, Inch'Allah. Loin du centre des opérations à Yaoundé, le site de la CAN Total Énergie 2021, à Limbé, garde un œil ouvert sur les performances des Lions indomptables. La preuve, à l'ouverture de la compétition contre le Burkina Faso, on est resté attentif aux performances individuelles et collectives de la sélection nationale. Rien à dire à ce match, pourquoi? Parce que le score 2-1, c'était mon score du matin. Parce que l'équipe burkinabé, c'est une très bonne équipe. On a toujours eu à rencontrer ces gars. Donc on connaît leur jeu, ils connaissent notre jeu. Donc le score de 2-1, ça ne m'a pas surpris. Nous sommes fiers, nous les Camerounais ne supportent pas la défaite. Donc on a gagné, c'est ce qui est important. Juste attirer une petite leçon à nos joueurs de se mettre à fond. La compétition se joue chez nous. Donc ils doivent se mettre à fond, ils ne doivent pas blaguer. Comme l'a dit Onana, j'ai suivi le gardien de but à Canal Plus Sport. Il dit qu'il regrette, pourquoi? Parce qu'il aurait dû rester au goal que de sortir. Bon, il a eu un choc et ça s'est passé, ils ont gagné. Bon, la rencontre dans l'ensemble, c'était plutôt bien. C'était bien. Bon, pour moi, en tant que supporter, moi j'aurais préféré qu'ils mettent des buts propres, c'est-à-dire pas par penalty, parce que pour savoir exactement la performance de l'équipe, c'est mieux des buts avec des jeux plus construits. Donc pour moi, dans l'ensemble, le jeu était bien. C'était bien. La cérémonie d'ouverture? Bon, la cérémonie d'ouverture c'était parfait. Avec ces lions qui s'est déplacés dans le stade là, c'était en 3D, c'était vraiment formidable. C'était formidable. Ce mercredi, jour de match à Limbé, malgré le contexte sécuritaire, on a le cœur au jeu, le temps du jeu.